Il y a 3 ans, quand j'ai retrouvé ma famille biologique, malgré tous mes efforts pour leur plaire, tout ce que j'ai obtenu, c'est le dédain de mes parents, l'indifférence de mon frère. Sous leur complaisance, Léa m'a blessée encore et encore, me faisant payer à sa place. J'ai cru été renvoyée de l'école. Mon avenir détruit. Clara, plus tu essaies de plaire, moins tu as de valeur. Plus tu es humble, moins on s'intéresse à toi. Cette leçon, tu ne la comprendras que dans ta prochaine vie. Je ne me résigne pas. Je ne me résigne pas. Pourquoi la famille Dubois, après m'avoir blessée, me jetterait comme des ordures, t'es? Dans ma vie précédente, je suis morte injustement. Dans cette vie, je ferai payer tous ceux qui m'ont blessée le prix fort. Ma chère Léa, félicitations pour ton admission à l'Université de la Cité des Étoiles. Ce soir, papa organise une grande fête d'admission pour toi. À cette occasion, les personnalités de la Cité des Étoiles se réuniront à la Maison Dubois pour féliciter Léa, ton admission à l'université. Merci, papa, maman. Merci, papa, maman. Super. Si seulement ma sœur était là aussi, j'aimerais tellement partager cette joie avec elle. Pourquoi mentionner sa sœur? Elle a fait des choses qui déshonorent la famille Dubois, et elle ose même fuguer. Tout à l'heure, elle m'a appelé pour mentir, dire qu'elle allait mourir. Franchement, elle ferait mieux de mourir dehors. Pas étonnant que mes appels de tout à l'heure n'aient pas abouti. Je vais la rappeler. Toi, tu n'es pas morte, apparemment. Tu n'es pas morte? Sorette? Mais je suis bien là, devant toi, non? Je me suis mal exprimée. Je voulais dire, c'est super que tu ailles battu la belle, ma sœur. Léa, Juliette se fait du souci pour toi. Arrête de chercher les problèmes. Je suis ton grand frère. C'est quoi ce regard? Thomas, calmez-vous. Léa est toute mouillée et blessée. Il faut vite s'en occuper. Essuie-toi vite pour ne pas prendre froid. Antoine, le seul ami que j'ai eu depuis que je suis revenue chez les Martin. Il m'a aidé quand j'étais malmenée et je le voyais comme mon sauveur. C'est elle, la bâtarde. Dégage de notre école. Casse-toi. Dégagez vite. Non, je n'ai pas fait ça. Le professeur arrive. Ne pleure plus. Désormais, je serai ton ami. Je te protégerai pour toujours. Cette personne qui promettait de me protéger est celle qui a témoigné contre moi quand j'ai été accusée à tort, causant mon expulsion injuste de l'école. Directeur, ce n'est pas moi qui l'ai poussé. C'est Juliette qui l'a fait. Antoine, tu étais là. Tu dois témoigner pour moi? Monsieur Mercier, dites simplement la vérité. Une fois l'agresseur identifié, l'école l'exclura immédiatement. Oui. J'ai vu de mes propres yeux. Hans, c'est mademoiselle Léa Martin qui a blessé mademoiselle Élise. À compter d'aujourd'hui, l'école renvoie Léa et annule définitivement son dossier scolaire. En témoignant pour Juliette, Antoine a grimpé les échelons des Martins, devenant une nouvelle star incontournable du monde des affaires. Léa, si tu es malheureuse chez des Martin, je t'emmène loin d'ici, d'accord? Antoine, ceux qui trahissent finiront par être punis par le ciel. Oses-tu jurer? Pourquoi pas? Je jure que si je trahis Léa, je serai frappé par la foudre.
que tes paroles te lient? Enfin, au moment même où tu m'as trahi, le châtiment divin a commencé. Léa, je sais que tu m'en veux pour mon témoignage, mais je ne peux pas te laisser faire erreur sur erreur. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Monsieur Mercier, Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Jules, qu'est-ce qui ne va pas? Le majordome, vite! vite. Emmenez-le rapidement à l'hôpital. Allez vite à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-vous. Ning, tu es rentré à la maison depuis si longtemps. Ne salues-tu pas tes parents? Où est-ce donc ton éducation? L'éducation? Quand j'ai été blessée, papa, maman, où étaient-ils? C'est nous. Qui t'avons laissé 15 ans à l'orphelinat? Mais il y a 3 ans, ne t'avons-nous pas ramené? Peux-tu arrêter de toujours jouer la victime avec le passé? Alors, selon toi, je devrais maintenant m'agenouiller et les remercier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Ning est différente d'avant. Bref, je ne discute pas avec toi. Va d'abord changer de vêtements propres. Après la réception de rentrée de Momo, je réglerai tes comptes. Amélie, cette fausse héritière se pavane, profitant de la belle vie et de la réception de rentrée qui devraient en être les miennes. Amélie, tu penses qu'à partir de maintenant, tu pourras suivre le droit chemin? Tu ne sais pas que cette réception sera le début de ta chute en enfer. C'est le jour de la grande célébration. De votre famille, Shen. Oh, merci beaucoup à vous deux de participer à la réception de rentrée de ma fille, Amélie. Merci, merci. Nous avons longtemps entendu dire que Mademoiselle Amélie était très talentueuse. Quand apparaîtra-t-elle? Monsieur Shen, faites-nous la voir rapidement. Bientôt. Hé, qui est cette personne? Elle semble être venue pour les funérailles. Personne ne sait que Chloé est morte. Alors je rends hommage à moi-même. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de venir ici? Je n'ai pas le droit de venir. Ce n'est pas un endroit pour tes caprices. Retourne. Papa, maman, dites-moi, est-ce que Chloé ne mérite pas de participer à cette réception? Quoi? La famille Dubois a une autre fille? Pourtant, c'est moi la vraie fille de la famille Dubois, mais personne à l'extérieur ne le sait. Tandis que Shenmo, cette fausse héritière, se pavane, profitant de la fête d'admission qui aurait dû être la mienne, et de la belle vie. La famille Dubois veut cacher mon existence, mais je refuse. Monsieur Dubois, comment se fait-il que vous ayez une fille aussi grande cachée à la maison? Mais pourquoi porte-t-elle ces vêtements pour assister à la fête? Si tu veux venir à la fête, viens. Mais qu'est-ce que ça veut dire de t'habiller comme ça? Va changer pour une robe de soirée. Je n'ai pas de robe de soirée. Si tu n'en as pas, va en acheter une. Je n'ai pas d'argent. Tu es à la maison Dubois depuis 3 ans. J'ai demandé au majordome de te verser 30 000 par mois. 3 ans, ça fait 10 800 000. 10 millions ne suffisent pas pour acheter une robe, c'est ça? Ces 3 ans à la maison Dubois, je n'ai pas pris un seul centime de la famille Dubois. Alors qu'en dis-tu, Maître Valet? Qu'en penses-tu, Monsieur Martin? Mademoiselle, vous plaisantez. Selon les ordres de Monsieur Antoine, je vous ai toujours viré de l'argent tous les mois, sans jamais faillir. Chloé, qu'as-tu encore à dire? Tu viens de faire un scandale ici. C'est juste pour de l'argent, n'est-ce pas? D'accord, je te les donne. Je te donnerai 100 000 € de plus par mois. 400 000 €. Ça te va? Arrête ça. Si tu continues, ça va devenir vraiment moche. Je le répète. Je n'ai jamais pris un seul centime de la famille Dubois. Alors, tu veux dire que Monsieur Martin ment? Évidemment. Chloé, tu me déçois tellement. Mesdames et messieurs, Chloé dit que Monsieur Martin l'a calomnié. La croyez-vous? Qu'est-ce qui se passe avec Mademoiselle Chloé? Monsieur Martin est dans la famille Dubois depuis des dizaines d'années. Il est d'une loyauté indéfectible envers la famille. Comment pourrait-il mentir? À mon avis, c'est Mademoiselle Chloé qui ment. Elle veut juste profiter de cette occasion aujourd'hui pour soutirer un peu plus d'argent, c'est tout.
Tu n'as pas encore assez honte? Retourne tout de suite chez toi. Retourne dans ta chambre et réfléchis. Monsieur Martin, dis-moi, as-tu vraiment menti? Ah, mademoiselle Chloé, j'ai travaillé pour la famille Dubois pendant 20 ans. Je ne mens jamais. Monsieur Martin, ceux qui calomnient et nuisent aux autres, après la mort, iront en enfer de la langue coupée. Mademoiselle, même si vous me menacez, je ne dirai pas de bêtises. Monsieur Martin, qu'est-ce que tu as? Mets-toi à genoux. Ah! Je vais parler. La famille Dubois n'a jamais donné. Un sou à mademoiselle Chloé. Que dis-tu? Monsieur Martin, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas dit de virer de l'argent à Chloé tous les mois? Monsieur, vous ne le saviez pas? Madame Dubois a dit que si mademoiselle Chloé revenait, mademoiselle Manon serait tellement peinée. C'est elle qui a décidé de transférer cet argent à mademoiselle Manon en guise de compensation. Monsieur Antoine, avez-vous bien entendu? Maman, pourquoi as-tu fait ça? Chloé? Maman avait peur que Manon se sente lésée. C'est pourquoi elle a été un peu plus indulgente avec elle. C'est ta sœur. Ne sois pas trop rancunière envers elle. Ayez la magnanimité d'une sœur aînée. Indulgence? Magnanimité? Tu veux que j'aie de la grandeur, mais tu n'as pas pensé si ton indulgence excessive allait tuer. Ta propre fille biologique? Chloé, même si nous t'avons fait du tort, tu aurais pu en parler en privé. Faire un scandale aujourd'hui à la fête d'admission de ta sœur. Quelles sont tes intentions? Chloé, es-tu si jalouse de Manon? Es-tu obligée de gâcher sa fête d'admission? La prémisse de tout ça est... Manon, est-elle vraiment ma sœur? Chloé, qu'est-ce que tu veux faire? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Manon, cette fille que monsieur et madame Dubois chérissent ouvertement. Est une usurpatrice, une fausse princesse. Chloé, je suis désolée. Maman était juste un peu impatiente et t'a frappée. Maman s'excuse. Tes excuses arrivent trop tard. La Chloé de 18 ans, mais ça est morte, assassinée par toi. Madame Dubois? Chloé est morte. Le jour où vous l'avez poussée de vos propres mains en enfer. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Chloé, j'ai une requête pour toi. À propos de Manon? Quoi? Tu veux que je prenne la faute à la place de Manon? Pourquoi? C'est elle qui a fait la faute, pas moi. Je n'irai pas. Chloé, Manon est la véritable princesse de la famille Dubois. Si elle était exposée pour agression, comment pourrait-elle vivre après ça? Mais toi, c'est différent. Personne ne le saura. Si tu pouvais prendre la responsabilité pour ta sœur, maman t'enverrait à l'étranger, d'accord? Non, je ne veux pas. Chloé? Maman te supplie. Chloé, je suis désolée. C'est toute ma faute. Maman a tort. La dernière fois que Madame Dubois a pleuré devant moi, c'était pour que je prenne la faute. Cette fois, tu pleures devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu veux ma vie? Non. Assez, Chloé. C'est toi qui as poussé Yealing par la fenêtre. Et maintenant, tu veux piéger Jasmine? Jeune maître Shen, vous ne le savez probablement pas encore. Quand Shenmo a poussé Yealing par la fenêtre, cette mère qui vous semble si aimante a utilisé sa fragilité et ses larmes pour faire chanter sa propre fille et endosser la responsabilité pour sa fille adoptive. Qu'est-ce que tu racontes? Chloé, arrête de diffamer notre mère et Jasmine. Oui, nous t'avons négligé auparavant, mais n'as-tu donc aucune faute? Si tu n'étais pas jalouse de Jasmine et que tu n'avais pas pris sa place, pourquoi serais-tu si sans scrupules pour ternir sa réputation? Lucas ne parle pas comme ça de Chloé. Maman, pourquoi la protèges-tu encore? Ça suffit. Parlez moins fort tous les deux. Chloé, papa sait que ces dernières années, tu as beaucoup de souffert. Si tu souffres encore à l'avenir, dis-le simplement à papa.
Arrêtez cette hypocrisie. Ne savez-vous pas vraiment quel genre de vie j'ai mené dans la famille Shen? Chloé, tu as osé voler la vedette à ma fête de remise de diplôme? Attends de te faire expulser. Sœur, merci d'être revenue à ma fête de remise de diplôme. Lâchez-moi. Jasmine, Jasmine, Ma jambe me fait tellement mal. Ça va aller? Maman, papa, ne blâmez pas sœur. Jasmine, ne pleure pas. C'est ce Chloé qui t'a poussé. Non, Lucas, ce n'est pas sœur. C'est moi qui suis tombée accidentellement. Chloé, comment puis-je avoir une sœur aussi malveillante que toi? Présente-lui tes excuses. Jasmine, es-tu sûre de vouloir que je m'excuse auprès de toi? Je crains que tu ne puisses pas en supporter le prix. Si tu ne veux pas, sœur, je ne vais pas insister. Présente-lui tes excuses. Ah! Jasmine, Ma jambe semble cassée. C'est toi qui m'as cassé la jambe. Le goût d'une jambe cassée. Ce n'est pas agréable, n'est-ce qu'il est? Le goût d'une jambe cassée, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi qui as caché des lames dans mes chaussures de sport, m'a fait déchirer les tendons du pied et me casser la jambe. Je vais le dire à tout le monde. Ah! C'est toi-même qui t'es cassé cette jambe. Qui te croira de toute façon? Tu te venges de moi? Lucas, je sais que sœur ne m'aime pas, mais je n'aurais jamais cru qu'elle serait aussi cruelle. Elle m'a carrément en public cassé la jambe. Jasmine, peux-tu encore te lever? Maman, je ne peux pas me lever. Chloé, comment peux-tu être si cruelle? T'as cassé la jambe de ta sœur. Et si plus tard, il y a des séquelles, que ferons-nous? Chloé, tu as délibérément blessé quelqu'un. J'appelle la police maintenant. Attends en prison de regretter tes actes. Appeler la police? D'accord. Alors, attendons que la police vienne, qu'ils examinent les blessures de Jasmine et voient où qui ils emmènent. Que veut dire Chloé par là? Doute-t-elle que Jasmine exagère ses blessures? Jasmine est si gentille. Comment pourrait-elle calomnier Chloé? Mademoiselle Jasmine, montrez-nous donc à tous. Montrez-nous à quel point vos blessures sont graves. Oui, mademoiselle Jasmine, n'ayez pas peur. Une fois au tribunal, nous témoignerons tous pour vous. Oui, Jasmine, tu peux le montrer à tout le monde. Chloé, tu cherches ta propre perte? Bien. Regardez. Regardez. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne me fait plus mal? Jasmine, où est-ce la blessure sur ta jambe? Qu'est-ce que tu joues? Je voulais le dire tout à l'heure. Chloé t'a à peine touché et tu pleurais comme si tu t'étais cassé la jambe. Je suis sûr que tu n'as pas été blessé. Tu mens. Non, je ne mens pas. Jasmine. Pourquoi as-tu menti? Non, je n'ai pas menti. Non. Chloé, pardon. Cette fois, c'est nous qui t'avons mal jugé. Le jeune maître Martin ne disait-il pas tout à l'heure qu'il fallait appeler la police? Allez, je vais voir s'ils emmènent Jasmine ou moi. N'appelle pas la police. Chloé, écoute maman. Nous sommes tous une famille. Pourquoi en faire toute une histoire? Ce ne serait pas mieux de s'entendre paisiblement? Non. Chaque fois qu'il y a une apparence d'harmonie, c'est moi qui recule en silence. Et je dois encore supporter vos sarcasmes, disant que je ne suis pas digne du statut de demoiselle de la famille Martin. Ce n'est pas moi qui ne suis pas digne de la famille Martin, c'est la famille Martin qui n'est pas digne de moi. À partir d'aujourd'hui, Chloé Martin et la famille Martin n'ont plus rien à voir. Continuez sans moi, je ne vous accompagne plus. Je n'aurais jamais cru que Chloé ait tant souffert dans la famille Martin. C'est moi qui t'ai mal jugé, Chloé. Chloé, aujourd'hui tu m'as fait honte devant tant de monde. Tu ferais mieux de ne jamais revenir dans la famille Martin, sinon je ne te laisserai pas t'en tirer. Chloé, arrête-toi. Chloé!
Je t'ai dit de t'arrêter. Tu ne m'entends pas? Lâche-moi. Cette gifle, ça suffit? Ta colère est-elle apaisée? Rentre à la maison avec moi. Pas assez. Pour moi, loin de là. Tu as fini? Après tout ce scandale à la fête, tu veux maintenant fuguer? Tu veux vraiment détruire la réputation de notre famille, Shen, dans le Sud, n'est-ce pas? Si la famille Shen tenait vraiment à sa réputation, elle n'aurait pas laissé la fausse héritière usurper sa place. Chloé, ne sois pas si exigeante. Je veux que tu rentres à la maison avec moi. C'est pour ton bien. J'ai peur que tu sois blessée. Ne sois pas ingrate. Au contraire. Tout le mal que j'ai subi vient de la famille Shen. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Linma, ne l'aide pas. Mes blessures sont trop graves. Je ne peux plus tenir. Mademoiselle Sophie, qu'avez-vous? Madame Martin, ne la touchez pas. Mes blessures sont trop graves. Je ne peux plus tenir. Mel Sophie? Mais tu peux marcher, non? Tu sais vraiment comment te faire passer pour une victime. Ah! Vous voulez faire quoi? Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Quelqu'un nous a demandé de vous donner une leçon. Allez-y. Mademoiselle Sophie, qu'avez-vous? Maître Lucas, regardez vite, Mademoiselle Sophie. Sophie! Elle allait bien il y a un instant. Comment a-t-elle pu vomir du sang tout d'un coup? Madame Martin, dans quelle chambre dort Sophie? Par ici, Maître Lucas. Suivez-moi. Sophie vit dans un endroit pareil. Comment le majordome a-t-il pu laisser faire ça? Sophie est la fille aînée de la famille Shen. Laissez-la vivre ici. Maître Shen, ce n'est pas vous qui m'avez demandé de vivre ici. Vous avez oublié? Quand est-ce que je t'ai demandé? Lucas, je voudrais vivre au 3e étage, plus près de toi. Le 3e étage? Non. Je vis au 3e avec Chloé. Alors je resterai au 2e étage, plus près de papa et maman. Papa et maman sont âgés. Leur sommeil est léger. Tu veux vraiment les déranger? Alors je resterai au grenier. Le grenier a été transformé en studio de danse pour Chloé. Tu veux-tu vraiment lui prendre quelque chose à ta sœur? Majordome. Y a-t-il encore un endroit libre à la maison? Il y a une petite pièce de rangement au rez-de-chaussée, mais elle n'est pas meublée. Alors, nettoyez la pièce de rangement et installez Sophie là-bas. Donc, pendant ces 3 ans, tu as vécu dans la pièce de rangement. Sinon? Sophie! Maître, l'environnement de la pièce de rangement n'est pas bon. Devrions-nous aménager une nouvelle chambre pour mademoiselle? Non, Madame Martin. Aidez d'abord Sophie à aller dans ma chambre. Je vais appeler le médecin de famille. D'accord. Docteur Dubois, venez tout de suite à la maison, Shen. Ma sœur est malade. Qu'est-il arrivé à Chloé? Qu'est-il arrivé à Chloé? Je n'ai pas qu'une seule sœur, Chloé. Arrête tes bavardages et viens ici vite. Maître Shen, comment pouvez-vous me demander de soigner une morte? De quoi parles-tu? Ma sœur va très bien. Oh, peut-être que mon appareil a un problème. Chloé a-t-elle eu des symptômes récemment? Elle s'est mise à vomir du sang sans raison. Maître Shen, le corps humain a un mécanisme d'autoprotection. En temps normal, on ne vomit pas de sang facilement. À moins que... Sauf quoi? Comment ça? Après avoir examiné Chloé, je pourrais vous dire. Tournez-vous d'abord. Ma sœur va-t-elle bien? Est-ce que c'est grave? Ceci est... Allô, le sang d'elle? Je vous demande de soigner.
pas de faire un appel d'urgence. Maître Shen, la blessure à l'abdomen de Chloé a subi un coup très violent. Le saviez-vous? Quoi? Chloé souffre de malnutrition chronique. La blessure externe est grave. Dans la société moderne, nous appelons cela agression intentionnelle. C'est impossible. Ma sœur Sophie est la fille aînée de la famille Shen. Qui oserait s'en prendre à elle? L'agresseur n'a pas été clément. L'abdomen contient de nombreux organes. S'il se rompt, cela peut entraîner la mort. La mort. Oui. La blessure à l'abdomen de Mlle Sophie a atteint un stade très grave. Le plus terrifiant, c'est que, après s'être blessée, elle n'a pas cherché de soins médicaux, ce qui a entraîné des lésions par suffocation et de graves dommages cérébraux. Ce type de lésion cérébrale est généralement découvert lors d'une autopsie médico-légale. En d'autres termes, l'état actuel de Mlle Sophie la rend impossible à survivre. Peu importe les moyens que tu utilises, tu dois la sauver. Je ferai de mon mieux. Je pensais que Sophie, à la maison Shen, ne vivait peut-être pas dans le luxe, mais au moins elle était à l'abri du besoin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle n'ait même pas de vêtements. Je pensais qu'elle était au moins saine et sauve. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si gravement blessée. Et Antoine, cherche-moi ce qui est arrivé à Sophie récemment. Non, non. Sophie. Étrange. Comment ai-je pu rêver que Sophie était morte? Lucas, l'affaire que vous m'avez demandé de vérifier commence à prendre forme. Vous devez vous préparer psychologiquement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous ai déjà envoyé la vidéo de surveillance sur votre téléphone. Lucas, tu as encore mal à l'estomac? Vite, bois ça. Si je lui dis maintenant que j'ai trop bu, elle risque de me tuer. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mlle Sophie a été victime de rumeurs à l'école, accusée d'être une enfant illégitime. Elle a souvent subi des tourments psychologiques insupportables. Et hier, elle a été battue par des voyous dans la vidéo jusqu'à vomir du sang et s'est évanouie sur place. Pourquoi ces voyous s'en sont-ils pris à Sophie? Selon l'enquête, quelqu'un a versé une somme énorme à des voyous, spécifiquement pour faire souffrir Mlle Sophie. Qui? Mlle Shenmue. Le fiancé de Chloé M. Ye du groupe Ye. Yejeon. Lucas, allez-vous bien? Annuler toute coopération avec le groupe AI. Demandez à Yejeon, n'était-ce pas convenu à l'époque de ne pas poursuivre Sophie? Qu'est-ce qu'il mijote avec ça? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Mais Lucas, annuler la coopération avec le groupe Ye affectera aussi notre groupe Shen. Faites comme je dis. D'ailleurs, trouvez-moi la meilleure équipe d'avocates. Je vais envoyer tous ces gens au cachot. Ceux qui osent blesser Sophie, je leur ferai payer le prix. Maître Shen, j'ai pris soin de Mlle Sophie. Après cela, Mlle Sophie devra absolument rester alitée et se reposer afin d'éviter une seconde blessure. Je sais. Les frais vous seront virés plus tard. Sophie, je te protégerai bien. Je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Repose-toi bien. Bon voyage.
Rentrons aussi. Regarde, c'est ce que gamin y a John. Même à l'étranger, il n'oublie pas. C'est ton banquet d'études aujourd'hui. Allô, Yejun? Qu'y a-t-il? Quoi? Ben, je sais. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Avec Yejun, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas Yejun, c'est ton frère. Il a arrêté la coopération avec le groupe Ye. En 3 heures, la valeur boursière du groupe a chuté de 10 milliards. Comment est-ce possible? Pourquoi mon frère a-t-il fait ça? Ça suffit. Retourne te reposer d'abord. Cette affaire, ta mère et moi allons la gérer. Antoine, Lucas est trop impulsif. Il a causé tellement de pertes à l'entreprise. Et qu'en sera-t-il de Léa? Nous allons chercher Lucas maintenant. Lucas, pourquoi as-tu rompu le partenariat avec les Moreau? Sais-tu... Ah, parle clairement. Chloé, tu es dans la chambre de ton frère. Lucas, c'est la chambre de Lucas. Où est-il? Nous avons besoin de lui parler. Je ne sais pas. Écartez-vous, je dois partir. Arrête-toi. Tu n'as aucune éducation. Ne peux-tu pas apprendre de la sagesse de Léa? Excusez-moi, j'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai grandi dans un orphelinat. Ne pas avoir d'éducation, c'est donc normal. Tu oses encore me maudire, toi et maman? Tu vas voir si je ne te punis pas. Dégage! Antoine, tu vas bien? J'ai glissé et je me suis fait une entorse au dos. Oh, attention. Tu vas trop loin. Tu oses me parler comme ça? Sais-tu que je suis ton père? Nous avons déjà rompu les liens. Si c'est le cas, puisque tu dis constamment vouloir quitter la famille Dubois, alors je te demande. À une heure si tardive, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de ton frère? Quelles étaient tes intentions? Tu es venu voler, n'est-ce pas? Voler des choses, Antoine. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Ayant grandi dans un orphelinat depuis toute petite, le vol et la petite délinquance sont tout à fait normaux. Si tard, dans la chambre de son frère, je vois que tu es en train de voler. Vous allez répéter ça? Je vais le répéter. Oui, je vais le répéter. Tu es en train de voler. Vite, appelle la police. Qu'on l'arrête. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Chloé. Le docteur a dit que ta blessure était grave et que tu avais besoin de repos au lit. Lucas, est-ce que c'est toi qui as fait venir Chloé dans ta chambre? Oui? Avez-vous bien entendu, Monsieur Dubois? Laissons ça de côté pour l'instant. Lucas, pourquoi as-tu rompu le partenariat avec les Moreau? Sais-tu combien tu nous as fait coûter à notre famille Dubois? Perdre en intérêt? Le mariage de Léa avec Julien pourrait aussi être annulé à cause de tes actions. Tu parles toujours d'intérêt. Te soucies-tu de qui que ce soit, à part les Moreau? Alors, Julien, quand il a envoyé quelqu'un pour blesser Chloé, a-t-il tenu compte de notre famille Dubois? L'a-t-il prise en considération? Blesser Chloé? Maman, c'est le Dr. Zheng qui a examiné Chloé. Cet homme, Julien, n'est pas humain. Il a engagé des gens pour battre Chloé à mort. Chloé, maman est désolée. Madame Dubois, arrête tes larmes de crocodile. Ah, quoi qu'il en soit, Lucas, tu es trop impulsif. Comment as-tu pu rompre le partenariat avec les Moreau? Les Moreau ne sont pas faciles à offenser. Avant, concernant l'affaire d'Élise, notre famille Dubois a payé un prix très cher pour qu'ils ne poursuivent pas. Julien a-t-il renoncé à poursuivre? Élise est devenue une idiote. Et regarde Chloé. Elle est au moins encore consciente, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une blessure superficielle. Elle ne va pas mourir. Elle se rétablira avec du repos. Le plus urgent maintenant, c'est que Chloé aille s'excuser auprès des Moreau. Julien a dit que tant que Chloé allait au chevet d'Élise et s'excusait, alors les Moreau reprendraient leur partenariat avec notre famille Dubois. Chloé, va t'excuser auprès d'Élise. Notre famille Dubois ne peut pas annuler notre partenariat avec les Moreau. Madame Dubois, c'est pour la famille Dubois. Madame Dubois, c'est pour le mariage de Léa, n'est-ce pas? La famille Dubois et Léa sont une seule et même chose. Te demander de t'excuser, qu'est-ce que ça change? Je ne suis pas d'accord.
Tant que je suis là, personne ne pourra forcer Chloé à s'excuser. Papa, maman, Luca, qu'est-ce que vous faites? Léa, pourquoi n'es-tu pas au lit? Maman, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que nous nous brouillions avec les Moreau. Julien, en colère, avait rompu ses fiançailles avec moi. Et quoi? Il avait même uni d'autres familles pour encercler notre famille Dubois, disant que c'était pour venger Elise. Maman, c'est faux, n'est-ce pas? Julien, comment pourrait-il nuire à notre famille? Léa. Léa. Tu m'as ruiné. Tu arrives encore à dormir? Les choses volées seront rendues tôt ou tard, les crimes commis finiront par coûter cher. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Chloé, va t'excuser auprès d'Élise, d'accord? Même si ce n'est pas pour moi, même pour la famille Dubois, pour papa et maman, et pour ton frère, s'il te plaît. C'est toi qui devrais t'excuser. Ah, Léa. Léa. Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, Léa? 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 Maman, papa, elle veut m'étouffer. C'est vrai. Chloé ne veut pas s'excuser auprès des Moreau. C'est pour ça qu'elle veut m'étouffer. Je n'ai pas envie de m'embrouiller avec vous. Chloé, ta blessure n'est pas encore guérie. Où vas-tu? Luca, elle veut, ben ouais. Tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer. Léa, nous avons toutes vu. Tu t'étrangles toi-même. Elle ne t'a même pas touché. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon frère, qui m'a toujours tant gâté, ne me croit pas. Chloé. Monsieur Dubois, y a-t-il autre chose? Chloé, je suis désolé. Je t'ai négligé auparavant. Young Master Shen, look carefully. Do you know who I am? I see clearly. Aren't you my sister? Your sister is Shenmo. Don't get it wrong. Both you and Momo are my sisters. I swear, from now on, whatever Shenmo has, you will have too. If you really can't stand Momo, it's fine. She's going to college soon, so she won't be home. When she's away, you can come to the company with me. If it were the past Shen Ning hearing these words, she would be incredibly moved. But the me now only feels disgusted. Ning Ning. Miss Shen, the burial plot you reserved in the capital has been chosen. Please come to the Bureau des Affaires Civiles in the capital within 7 working days to complete the procedures. Are you crying? Shen Ning. We're about to be free soon. Ning Ning, come home with me. I promise, from now on, you will be the rightful young lady of the Shen family. What I want is freedom. What nonsense are you talking about? You have family at home, blood-related relatives. The Shen family is your home. Do you really want me back? As far as I know, the only one you're close to in the Shen family is Lin Ma. You wouldn't want Lin Ma to get into trouble because of you, would you? You're threatening me. I learned from you. If you can harm Ye Ling, why can't I threaten you with Lin Ma? Besides, as long as you obediently come home with me, I promise I won't harm Lin Ma. Fine. I can go back with you, but you must bear the consequences of this decision. Bear the consequences. What price? The price of being blind. Ning Ning, mother made you a bowl of white porridge herself. I won't eat it. Ning Ning, do you know that to make this bowl of porridge for you? To make this bowl of porridge for you? Mother hurt her hand. Just say what you want to say. Mrs. Shen? Ning Ning, you're awake now, so? The car is ready for you. Why don't you go to the hospital and apologize to Ye Ling? Shenmo is the one who should apologize. Ning Ning, in just these few days, how have you become so unreasonable? Since back then, you already took Momo's place, you should see this through to the end. If you're going to cover for Momo one more time, what's the harm? You keep mentioning Momo. Sometimes I truly thought Shenmo was your biological daughter. So, did I hit a nerve? Ning Ning, what nonsense are you talking about?
We've had paternity tests done 3 times. You really are my and your father's biological daughter. That's even more disgusting. To make your own biological daughter take the blame for the adopted daughter. A normal person with a sound mind wouldn't do such a thing. Ning Ning. Mother did this for a reason. What kind of reason could make a mother force her own biological daughter to take the blame? 2 years ago, I was kidnapped by criminals. The criminals set a fire. Momo, disregarding the danger, pulled me out of the fire. Saved me. The fire was immense then. At that time, something fell from above. Momo used her body to shield me. Otherwise, you wouldn't have seen your mother again. Back then, it was the wilderness. We couldn't even find a car. Momo carried me for over 10 kilometers before we could get one. She took me to the hospital. Mother is grateful to her. For my entire life, I will never forget her kindness. The one who saved you was her? I doubt it. Ning Ning. When did you get this burn? It's such a big scar. Do you really not remember where the scar came from? Shen Ning, you just want to say that you were the one who saved me back then, right? Let me tell you, don't even think about claiming Momo's merit. What's wrong? What's wrong? Miss. Are you all right? The driver has been waiting downstairs for a long time. You need to get in the car and go to the hospital immediately. If you're even a second late. This maid, you wouldn't want to see what happens to her, would you? Miss, is Madame threatening you with me again? Don't listen to Madam. I don't care. It's all right. Linma, this hospital, is where I want to go myself. Yeling, long time no see. Shen Ning, for the next exam, I'm sure I can surpass you. SpongeBob. Yeling, do you remember who I am? The reason for your condition is caused by a cerebral hematoma. It can be treated. Yeling, it's time for you to wake up too. Shen Ning, you're hurting someone again. Qu'as-tu fait à Ling Ling tout à l'heure? Comment? Tu ne l'as pas mise en danger de mort, ma sœur? Tu n'es pas résignée, n'est-ce pas? Tu veux revenir en force? Yejin, as-tu vraiment bien vu ce que j'ai fait à Yeling exactement? Tu veux dire que ce qui est arrivé à Ling Ling ne te concerne en rien. Tu ne reconnais pas tes erreurs même quand tu as tort. J'étais vraiment aveugle à l'époque de penser que tu étais pitoyable. Que je t'ai aimé. Merci, Yejun. Oh. Ce n'est pas pour toi. Va. La portée. Dépêche-toi. Comme on dit, les grands ne restent pas. Shen Ning, this is from my brother for you. Donc, que ce soit à l'époque ou maintenant, tu n'as aucune preuve que c'est fait moi. Qui a fait du mal à Yeling. Miss Kova? Même si je ne l'ai pas vu moi-même, mais le jour où Yeling a eu son accident, ce sont les membres de ta famille qui t'ont désigné. Ils sont tous ta famille. Et tu veux encore te dérober à tes responsabilités? Tu prétends que ça n'a rien à voir avec toi? Oui, ils sont tous ma famille. Alors, tu n'as plus rien à dire? Pas étonnant que ce soit à l'école ou dans la famille Shen, tu ne sois apprécié de personne. Chacun récolte ce qu'il sème. C'est ton châtiment. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, quelqu'un d'aussi impitoyable et cruel que toi, qui rend l'appareil, avec l'hostilité, ne mérite pas de vivre dans ce monde. Les gens comme toi devraient juste... Toi? Tu ne fais que des commérages, c'est pourquoi tu subiras le châtiment. Je te conseille, il vaut mieux que tu parles moins. Yeling, il est temps pour toi aussi de te réveiller.
Ling Ling. Ling Ling. J'ai mal à la tête. Ling Ling va bien. Elle va bien. Docteur. Docteur. Ma sœur vient de reprendre conscience soudainement et s'est soudainement évanouie à nouveau. Vérifiez-la vite. L'état de Mademoiselle Yi s'est considérablement amélioré. Avec un bon traitement, les chances de guérison sont très grandes. Vraiment? Bien. Joyeux anniversaire. Papa, maman, coupez le gâteau pour moi. D'accord. Oh là là, attendons un peu. C'est aussi l'anniversaire de Ning Ning aujourd'hui. Elle n'est pas encore rentrée. Sœur, tu ne veux pas manger avec moi, c'est pourquoi tu ne rentres pas exprès? C'est entièrement de ma faute. Il semble que tu aies une certaine conscience de toi. Tu sais que quand les autres te voient, ils n'ont plus d'appétit. Tu es rentré avec une sale tête. Tu apportes juste du malheur à la maison, sans raison, sans aucune raison. De quoi parles-tu? Ning Ning, joyeux anniversaire. Excusez-moi, Madame Chan, je ne peux pas manger. Si on te le donne, tu le manges. Pourquoi veux-tu t'opposer à ta mère? Ning Ning. Aujourd'hui, toute la famille t'attendait spécialement pour fêter ton anniversaire. Ce gâteau, c'est aussi une petite attention de maman. Sœur, si tu me vois ne pas pouvoir manger, alors je m'en irai. Si tu gâches l'intention de maman, ce serait vraiment trop. Tu dis constamment vouloir me compenser. Mais tu ne savais même pas que j'étais allergique aux mangues. La compensation dont tu parles n'était donc que de belles paroles. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais allergique aux mangues. Tu fais des manières. Dans notre famille Shen, les mangues, personne n'y est allergique. Bonbon. Si tu ne veux pas manger, tant pis. Sœur, regarde, même si tu ne manges pas, nous ne dirons rien. Pourquoi cherches-tu un prétexte aussi médiocre? Je vois que vous ne comprenez vraiment pas ce qu'on dit. Ne pas vouloir manger et ne pas pouvoir manger, est-ce la même chose? Aujourd'hui, tu mangeras, que tu veuilles ou non. Je veux bien voir si cette mangue peut tuer quelqu'un. Ning Ning. Êtes-vous satisfait? Ning Ning, je suis désolée. C'est de ma faute. Sœur, je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que tu étais allergique aux mangues. Si j'avais su, j'aurais préféré que ce soit moi qui sois allergique. Très bien. Alors, je vais faire ce que tu souhaites. Ça me gratte. Hiss, aïe. Manon. Manon. Ça me gratte. Manon n'ose pas. Manon, ton visage. Manon, qu'est-ce qui t'arrive? Mon visage. Ah, mon visage. Aïe, appelez le 112 rapidement. Allô, Dr. Zhang? Venez chez nous rapidement. Ma sœur fait une allergie. Léa se souciait tellement de moi avant. Cette fois, il suffit que je fasse un geste. Elle pourra sûrement améliorer notre relation. Qu'est-ce que tu fais? Ceci est le gâteau d'anniversaire que j'ai fait moi-même pour toi. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. Considère ceci comme une compensation. Merci, mais je n'ai pas besoin d'une compensation aussi bon marché. Tu peux le donner à Manon. Aujourd'hui, j'ai mal compris Léa. Je lui ferai un gâteau moi-même pour m'excuser. Elle me pardonnera certainement. Je viens chercher le gâteau que j'ai commandé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous le chercher. Antoine. Antoine, qui l'eût cru de vous rencontrer ici? Monsieur Guillaume a soudainement rompu la coopération avec mon entreprise IA. Ne devriez-vous pas m'expliquer? Comment osez-vous demander cela? Même si Léa a poussé Manon, elle a déjà payé le prix. Et vous? Vous l'avez secrètement fait frapper par des voyous. La blessante gravement. Êtes-vous encore humain? Quoi? Vous continuez à faire l'idiot. Guillaume, arrêtez de délirer. Quand ai-je engagé des voyous pour la frapper? Antoine, tu n'es qu'un lâche qui n'assume pas tes actes. Léa a maintenant de graves lésions internes, hein? Tu dois jubiler en secret, n'est-ce pas? Pas étonnant. Qu'elle avait l'air si pâle ce jour-là. Elle l'a bien cherché. Au moins, elle est encore normale. Et Manon, elle? Maintenant, elle ne me reconnaît même plus. Si elle a été battue à mort, elle l'a bien mérité. Salaud. Guillaume, tu joues au brave maintenant?
À l'époque, n'est-ce pas toi qui as forcé Léa à venir chez moi pour s'agenouiller et s'excuser? Léa t'a supplié, mais toi, son propre frère, tu es resté de marbre. Comment ça? Maintenant, tu te souviens soudain qu'elle est ta sœur? C'est trop tard. Au fond d'elle, Léa te déteste à mort. Monsieur, votre gâteau est prêt. J'ai vraiment perdu la tête de vouloir acheter un gâteau à Léa. Quand j'ai demandé à Léa de s'excuser, avais-je vraiment tort? Mais Léa, tu n'avais aucune rancune contre Manon. Pourquoi l'as-tu poussée dans les escaliers? Léa, tu as délibérément poussé Manon dans les escaliers. Tu voulais qu'elle devienne idiote aussi? Auparavant, tu as méchamment blessé Manon, ce qui a conduit l'école à te renvoyer. Tu ne montres aucun repentir. Aujourd'hui, tu récidives pour faire du mal à Manon. Ne vas-tu pas t'agenouiller tout de suite et t'excuser auprès de Manon? À force de raconter des mensonges, on finit par y croire soi-même. N'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Je pensais que M. Shen était très informé sur les événements passés. Ferme-la. À l'époque, Manon a poussé Manon dans les escaliers tard. Madame Sophie, la première, m'a manipulée par l'affection pour que je couvre Manon. Quant à M. Mathieu, il s'est dépêché avant l'enquête de l'école de supprimer toutes les vidéos de surveillance. Vous êtes vraiment un couple. Votre collaboration est parfaite. Mon chéri, c'est toi qui as effacé les images de surveillance? Bien. Tu deviens insolente. Tu commences à calomnier ton père. Je suis vraiment curieuse. Monsieur Shen, envers sa propre fille, si sévère, envers une fille adoptive, mais si aimant. Pourquoi est-ce ainsi? Oh, je sais. Et si Léa n'était pas du tout une fausse héritière, mais que Monsieur Shen avait une fille illégitime avec quelqu'un d'autre? N'importe quoi. J'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Madame Shen, faites attention. Ne prenez pas l'enfant d'une maîtresse pour votre trésor, vous pourriez le regretter amèrement. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne serai plus ton père. Ah, première jeune maîtresse. Ah, Linma, ça va? première jeune maîtresse. Linma, je vais bien. Je corrige ma fille. Qu'est-ce que ça peut faire à une servante comme toi? Dégage d'ici. Luca, tu cherches la mort. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton père. Tu n'as pas élevé, tu ne mérites pas d'être un père. Je ne peux plus me retenir. Je vais me venger maintenant. Aucun de vous ne pourra s'échapper. Maudite soit-elle. Mon corps ne tiendra plus longtemps. Clara, je suis désolée. Tout est de ma faute. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-t'en à moi. Exactement. C'est ta faute. Toi, en tant que mère, tu as préféré une fille adoptive. Tu as ruiné l'avenir de ta propre fille, l'a menée à une mort atroce. Et toi, tu as d'abord fait du mal à Léa, puis tu as causé la mort de Clara. Tu mérites la mort. Maman, vite, sauvez-moi. Ma sœur est folle. Maman! Pousse-toi. Manon, va vite chercher ton frère aîné. Tu peux la protéger un instant, mais pas pour toujours. Tout ce qu'elle a fait. Elle le paiera de son sang. Clara, tu n'en as pas assez? Il faut que tu détruises cette famille pour être tranquille. Si j'avais su ça aujourd'hui, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Ne pas me mettre au monde? Maman, je suis ta propre enfant. Pourquoi me fais-tu autant de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour que tu me traites comme ça? Pourquoi Clara me semble-t-elle si différente? Pourquoi m'avoir fait vivre dans le débarras? Pourquoi ne m'avoir pas donné d'argent? Pourquoi m'avoir forcé à endosser la faute de Manon? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal, bon sang? Je n'ai rien fait de mal. Avec quel droit me traitez-vous ainsi? Avec quel droit? Justement parce que nous sommes tes parents, tu dois subir. Bien. Aujourd'hui,
Je vous rembourse votre bienfait parental. Désormais, nous n'avons plus rien à voir ensemble. Facile à dire. La gratitude pour t'avoir élevé. Comment vas-tu la rembourser? Des os disséqués pour mon père. Et ma chair coupée pour ma mère. Ma jeune maîtresse, non? Oh, mademoiselle. Antoine, sauve-moi. Chloé veut me tuer. Quoi? Est-ce suffisant? Ce n'est pas suffisant. Chloé. Arrête. Chloé, Je ne dois rien. Je ne vous dois rien. Chloé. Chloé. Linma, appelle vite une ambulance. Linma, que s'est-il passé? Comment Chloé a-t-elle pu se faire du mal? C'est la deuxième jeune maîtresse. Elle a dit que la première jeune maîtresse l'avait poussée du haut de l'escalier. Monsieur et madame m'ont frappé la première jeune maîtresse dans le salon. Donc la première jeune maîtresse a dit qu'elle voulait disséquer ses os pour son père, couper sa chair pour sa mère et rompre les liens avec la famille. Oh là là. C'est vraiment n'importe quoi. Cher monsieur, ne me blâmez pas si je dis trop. Je pense que cette fois, c'est monsieur et madame qui ont à tort accusé la première jeune maîtresse. Monsieur et madame étaient tous les deux à la maison. Elle n'est pas stupide. Comment se pourrait-il qu'elle ait blessé la deuxième jeune maîtresse à ce moment-là? Comment Léa se serait-elle accusée elle-même et blessé Chloé? Cher monsieur, vous devez absolument aider la première jeune maîtresse. Linma, des paroles sans fondement, il vaut mieux en dire moins. Linma, allez d'abord avec la première jeune maîtresse à l'infirmerie. Oui? Docteur, comment va ma sœur? C'est étrange. Pendant le traitement d'urgence, elle a eu plusieurs arrêts respiratoires, puis plusieurs respirations. Pouvez-vous arrêter de m'effrayer? Comment va ma sœur? Heureusement, aucun organe vital n'a été touché. Cependant, sur son bras, il y a une brûlure. Elle avait déjà guéri, mais pour une raison inconnue, elle présente des signes d'infection. La famille doit en prendre soin avec diligence. Une brûlure? Des brûlures? Étrange. Comment Ning a-t-elle pu être brûlée? À en juger par les blessures, c'était il y a 2 ans. Je vois. Mettons de côté les brûlures pour l'instant. L'urgence actuelle est de découvrir la vérité. Je pense que cette fois, monsieur et madame ont injustement accusé la fille aînée. Monsieur et madame sont présentes. Elle n'est pas idiote. Comment pourrait-elle blesser la deuxième fille à ce moment précis? Papa, maman, ma sœur m'a poussé dans les escaliers. Ning, pourquoi faire cela là? Pour la famille Shen, laisser notre corps mutilé n'en vaut pas la peine. Ma vie m'a été donnée par eux. Autant tout rendre d'un coup. Souhaite. Après cette épreuve, les liens familiaux entre toi et la famille Shen seront complètement rompus. Ce n'est pas sans bénéfice. Ne pleure pas. Félicitations. Tu es libérée. Le reste, je vais te le rendre. Bien fait pour toi, Mo. C'est toi qui as piégé Ning. Tu m'as roulé dans la farine. Mo. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère, comment es-tu venu? Le mois dernier, j'ai installé des caméras partout dans la maison. Grand frère? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas. Encore? Grand frère, ne sois pas si sévère. Mo, depuis ton enfance, tu as toujours été obéissante, ton grand frère te fait confiance. Cette fois, accusé Ning à tort, tu as juste été confuse un instant. Va dire la vérité à papa et maman. Présente tes excuses à Ning, d'accord? Grand frère, je sais que tu m'aimes le plus. Je t'en supplie, ne dis surtout pas à papa et maman. S'ils l'apprenaient, ils ne m'aimeraient plus jamais.
Alors Ning mérite d'être accusé à tort, c'est ça, ouais? Je te donne une journée. Va dire la vérité à papa et maman. Sinon, je leur montrerai moi-même cette vidéo de surveillance. Grand frère, es-tu sûr de ne pas m'aider? Je ne peux plus faire de tort à Ning. Mo, toi aussi. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Mo, ça va? Papa, maman, j'ai tellement mal au visage. Ne blâmez pas mon frère. Il était juste trop pressé. Il voulait que je m'excuse auprès de ma sœur. Tu oses dire que je t'ai frappé? Heng, comment as-tu pu frapper ta sœur? Heng, depuis que Ning a fait un scandale à la fête d'études, tu as changé, tu n'es plus le même. Détruire la coopération avec la famille Yi passe encore. Mais maintenant, à cause de cette bonne à rien, tu frappes Mo. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'elle. Vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Papa, laissez tomber. Mon grand frère était juste trop impatient. Écoutez bien. Même maintenant, Mo vous défend encore. Avez-vous le moindre air d'un grand frère? Vite, excusez-vous. Maintenant, je comprends enfin ce que Ning ressent en vivant dans cette maison. La fausse demoiselle vicieuse, un père qui ne distingue pas le bien du mal, une mère qui ne jure que par les apparences. Et moi, votre frère inefficace. Comment osez-vous, à cause de cette bonne à rien, venir nous réprimander? Ning n'est pas une bonne à rien. Ses résultats la surpassent de 1001 fois, Mo. Si à l'époque, ce n'était pas papa qui vous avait confondu avec Mo à l'hôpital, elle n'en serait que plus excellente et brillante. Taisez-vous. Oh! Ne frappez pas, Heng. Si tu as quelque chose à dire, pourquoi ne pas le dire calmement? Oh! Ne traîne pas dehors. Entre. Ning, je suis désolé. Après t'avoir ramené dans la famille Shen, je n'ai pas assumé mes responsabilités. Et je t'ai fait subir tant d'injustices. Tu dois me détester cordialement, n'est-ce pas, papa? La haine et l'amour demandent de l'énergie. Je ne fais pas de commerce non rentable. Tu ne me détestes pas? Si ton cœur est vraiment tourmenté, alors va faire une dernière chose pour moi. Comme ta pénitence. Dites-moi ce que je dois faire. Même si vous voulez ma vie, je vous la donne. Alors meurs. Rassure-toi. Je n'ai pas besoin que tu meures. Tu dois juste m'aider à éclaircir une seule chose. Il y a 2 ans, des Madame Shen étaient piégées dans l'incendie. Qui l'a vraiment sorti du brasier? Ce n'était pas Mo. Tu n'as qu'à vérifier. D'accord. J'y vais tout de suite. J'ai 7 jours. Une fois ce temps écoulé, le temps que j'ai emprunté sera terminé. Je dois me dépêcher. Regarde, tu as fait fuir Heng de colère. Écoute ce que ce fils rebelle a dit tout à l'heure. Il se plaint que nous n'aimons pas Ning et que nous préférons Mo. Mo est si raisonnable. Qu'y a-t-il de mal à la préférer un peu? Mais Ning est vraiment blessée cette fois. Si elle n'était pas vraiment blessée, pourquoi se ferait-elle du mal avec un couteau? Non. Je dois aller la voir à l'hôpital. Maman! Maudite soit-elle? Maintenant, maman et mon grand frère sont tous les deux du côté de Ning. Si Ning reste plus longtemps à la maison, papa, ils vont tous aimer Ning et ne m'aimeront plus. Papa, trouvez vite une solution pour chasser Ning d'ici. Ça va. Papa y a déjà pensé. Le dirigeant de la famille Wu de la capitale est jeune, beau et n'est pas encore marié. Dans quelque temps, il viendra dans la ville du Sud pour un projet. À ce moment-là, je donnerai Ning en mariage arrangé. Cette affaire, c'est parfait. Papa, un si bon mariage, pourquoi le donner à Ning? Papa, si à ce moment-là, Ning gagne les faveurs du dirigeant de la famille Wu et qu'il s'aligne pour s'opposer à notre famille Shen, que ferons-nous? Cette histoire, tu ne la connais pas encore. Le dirigeant de la famille Wu est obsédé par son amour de jeunesse disparu depuis des années. Toutes les femmes qui se sont accrochées à lui finissent mortes ou blessées en mariant Ning à lui. Elle n'aura qu'une seule issue, la mort. Tu es rassuré maintenant? Léa? Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Maman t'a commandé un repas nutritif. Madame Duval, veuillez garder vos distances. Léa, que tu l'acceptes ou non, le fait que je sois ta mère ne changera jamais. Vous m'avez mise au monde sans m'élever. Le lien de sang est rompu. Nous n'avons plus aucune relation maintenant.
Me détestes-tu tant que ça? Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je ne vous déteste pas. Sortez. Léa? Quand je vous vois, je ne peux rien avaler. Madame, mademoiselle, ne vous fâchez pas. Mangeons d'abord. C'est ainsi que vous pourrez vous rétablir. Léa refuse mon repas nutritif, mais elle accepte celui préparé par Madame Dubois. Pourquoi? Pourquoi, en tant que mère, suis-je moins qu'une domestique? J'ai bien mangé. Bien, alors reposez-vous bien, mademoiselle. Madame, rentrons. Retourne d'abord. Je veux encore voir Léa. Mais mademoiselle a dit qu'elle était fatiguée. Comment ça? Dois-je demander la permission à une domestique comme toi pour voir ma propre fille? Non, ce n'est pas nécessaire, non. Qu'est-ce que vous faites? Entrez toutes les deux. Léa? Maman? Je sais pourquoi vous êtes là, Taylor. Vous voulez obtenir mon pardon. Acceptez une de mes conditions et je vous pardonnerai. N'importe quelle condition que tu demandes, si seulement tu veux bien me pardonner. Je veux que Manon quitte la famille Duval et que vous rompiez tous les liens avec elle. Léa, Manon a vécu chez nous pendant tant d'années. Si tu la fais partir comme ça, où ira-t-elle? D'accord. Alors changeons. Donne-moi la vidéo de surveillance où Manon a piégé Yélise. Et je te pardonnerai. Léa, si cette vidéo de surveillance est rendue publique, que deviendra Manon? Et que diront les gens de notre famille Duval? Madame Duval s'inquiète maintenant toujours de sa situation. Mais quand j'ai été calomniée et accusée d'avoir piégé Yélise à l'époque, pourquoi ne t'es-tu pas inquiétée de Sam, puis de ma situation? Laisse tomber. Il semble que Madame Duval ne soit pas venue sincèrement pour obtenir mon pardon. Léa, fais-moi confiance une dernière fois. Tant que tu ne blesses pas Manon, je ferai tout ce que tu veux. Puisqu'il en est ainsi, je te donnerai une dernière chance. Pendant toutes ces années, la famille Duval a dépensé pour Manon. Cela doit faire des centaines de millions d'euros, n'est-ce pas? Je ne demande pas grand-chose. Donne-moi toutes tes actions dans la famille Duval. Mais comment? Tu ne peux même pas faire ça? Alors, nos chemins se sépareront, pour toujours. Oui, je peux le faire. Je vais rentrer tout de suite pour que l'avocat rédige l'accord de transfert d'action. J'y vais tout de suite. Le temps presse. Avant que ce corps ne s'effondre, je dois faire en sorte que la famille Duval paye le prix. Avec ces actions, je pourrais faire disparaître l'entreprise qui assure la survie de la famille de Duval. Thérèse. Plus tard, aimeriez-vous vous installer dans la capitale? Où que mademoiselle allait, j'irai aussi. Léa. Nous allons bientôt trouver la paix. Maman? Où est-elle allée ces 2 derniers jours? Elle part tôt et rentre tard. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de cession d'actions. Quoi? Maman va transférer la moitié des actions à Léa. Pas ça ton station à Léa? Ah, toi, Léa? Tout ce qui appartient à la famille Duval est à moi. Tu ne recevras pas un centime? Papa? C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman va transférer toutes les actions à Léa. Depuis quand? Papa, si Sophie donne toutes les actions à Léa, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'inquiète pas. Papa va à l'hôpital tout de suite. Léa, comment va ta convalescence? 3 jours sans venir. Et vous apparaissez subitement maintenant. Je suppose que le transfert d'action est déjà prêt? Madame Duval, vous avez rempli les conditions que j'ai posées. Léa, maman l'a dit. N'importe quelle condition que tu demandes, maman la réalisera, quoi qu'il arrive. Ceci est l'accord officiel de transfert d'action. Une fois que tu auras signé, nous ferons la paix. N'évoquons plus le passé. Allez. Fille ingrate, tu n'auras pas 1 centime des actions de la famille Duval? Charles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu me demandes ce que je fais? Pourquoi n'as-tu pas discuté avec moi avant de lui donner les actions? Oh là là. Ce n'est que 20% des actions du groupe Duval. En plus, nous lui devons ça. Lui donner des actions est tout à fait normal. C'est facile à dire pour toi. 20% des actions? Elle n'est pas digne de ça. Je te dis,
Si elle était ne serait-ce qu'un peu aussi raisonnable que Manon, ses actions, je les aurais données. Mais tu as vu son comportement? Bon. Allons en parler dehors. Viens. Pourquoi es-tu si agressif? Si tu lui donnes ses 20% des actions, elle ne tiendra pas compte de ce qui s'est passé. Pourquoi dois-tu toujours t'opposer à elle? C'est moi qui m'oppose à elle? Notre famille entière doit maintenant vivre sous son regard. C'est une bombe à retardement. Il faut la marier au plus vite. Mais quoi? Mais tu es folle ou quoi? Tu sais bien à quel point le projet Jinkai est important, n'est-ce pas? Si on ne la sacrifie pas, Manon devra se marier. Le veux-tu? Non. Manon aime Julien de tout son cœur. Elle ne peut pas faire d'alliance matrimoniale. Je le savais. Dès qu'il s'agit de Manon, Sophie perd tous ses principes. Monsieur Fournier, la famille Duval propose une alliance matrimoniale pour collaborer avec le groupe Fournier sur le projet Jingai. Une alliance matrimoniale? Je n'ai pas besoin de ça, moi, Victor Fournier. La seule personne que j'ai toujours voulu épouser dans cette vie, c'est Léa, celle qui a grandi avec moi à l'orphelinat. Léa? C'est toi? Vite! Cherche-moi qui elle est. Ton mariage avec Manon? Madame, monsieur, mademoiselle Léa est sortie de l'hôpital. Arrête! Tu ne vois pas tous ces gens qui t'attendent? Qu'est-ce que ça peut me faire? Toi. Papa, calmez-vous. Léa, maintenant que tu es rentrée après ta sortie d'hôpital, repose-toi bien à la maison. Ta mère et moi en avons discuté. Une fois que tu seras rétabli, nous te marierons au groupe Fournier de la métropole pour que tu y profites de la vie. Quoi? Papa, qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi ne pas en discuter avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. Et Léa ne le sera pas non plus. Et la date? Tu auras ta part. Alors j'accepte de me marier. Une fois que j'aurai les actions, je collaborerai avec le groupe Fournier pour ruiner le groupe Duval. Je pourrai alors reposer en paix. Et j'en profiterai pour emmener Madame Dubois à la métropole pour qu'elle s'occupe de mes dernières sentences volontés. Léa! Tu acceptes d'épouser ce monstre de la métropole juste pour te débarrasser de la famille Martin? Je te le dis, Léa, ce monstre a toujours eu son grand amour dans le cœur. Même si tu l'épouses, tu n'auras qu'à attendre la mort. Monsieur Martin, en quelle qualité vous opposez-vous à moi? Léa, arrête-toi tout de suite. Julien, qu'est-ce que tu veux? Explique-moi clairement pourquoi tu épouses ce monstre. J'épouse qui je veux. En quoi ça te regarde? Ne crois pas qu'en l'épousant, tu échapperas au contrôle de la famille Martin. Je te le dis. Tu rêves? Julien, pourquoi es-tu si excité d'apprendre que je vais faire une alliance matrimoniale? Tu ne serais pas tombé amoureux de moi par hasard? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je t'aimer? Arrête de rêver. Je suis venu juste pour te dire que les voyous qui t'ont frappé n'ont pas été envoyés par notre famille. Ma famille Yaya ne portera pas cette accusation. Si ce n'est pas la famille Yé, alors c'est Zoé. Papa, maman, vous savez très bien que le dirigeant de Huyo Corp est une personne froide et sans cœur. Pourquoi marier Chloé à lui? C'est votre propre fille. Même si vous ne l'aimez pas, vous ne devriez pas lui nuire. Imbécile! Qu'est-ce que tu veux dire par noir? Avec son statut, pouvoir épouser la famille Huo de Kyoto, c'est sa chance. Si elle ne se marie pas, devons-nous laisser Zoé se marier? Alors, laissons Zoé se marier. Zoé, dans la famille Shen, a profité pendant tant d'années de luxe et de confort. Il est temps qu'elle contribue à la famille Shen. Si ce n'était pas pour Zoé qui m'a sauvé de l'incendie, tu serais orphelin depuis longtemps. Comment pouvons-nous la laisser se marier? Assez. Shenning elle-même a déjà accepté. Alors vous n'avez qu'à bien préparer le mariage. Fais-moi vérifier qui a sauvé ma mère dans l'incendie à l'époque. Je veux connaître la réponse immédiatement. Mon cher Yejun, où es-tu allé? J'ai entendu par les domestiques que tu étais venu. Je t'ai cherché partout sans succès. Je me promenais juste. Il se fait tard. Je dois y aller. Mon cher Yejun, reste à dîner avec nous avant de partir. Non. Shan Ning, tu es déjà censé être en voie de mariage et tu essaies encore de séduire mon cher Yejun?
Tu mérites de mourir. Oh, ma sœur est impatiente de se marier à Kyoto. Elle a déjà commencé à faire ses valises. Dégage! Me faire dégager? Tu crois que tu en as le droit? Regarde tes parents, ils t'envoient te marier. Et tu oses encore faire la fière devant moi? Je te le dis, mon cher Yejon ne peut être qu'à moi. À partir de maintenant, si tu le vois, reste loin de lui. N'essaie pas de le séduire. Je ne t'ai pas cherché. Et c'est toi qui viens de me chercher. Qu'est-ce que tu veux? Papa, maman, venez voir. Ma sœur m'embête encore. Zoé, tu as profité pendant tant d'années de richesse et de gloire qui ne t'appartenaient pas encore. Il est temps de rendre tout cela. L'aîné de la famille Shen ne peut être qu'à moi. N'essaie pas de me voler mon identité. Voler le ciel, voler la fortune, tu seras puni par le ciel. Ces divagations, tu mérites d'être envoyé loin par tes parents. Papa, maman, ma sœur m'a encore insulté. Elle dit que j'ai pris son identité et que je serai punie par le ciel. Zoé, tes cheveux. Mes cheveux, qu'est-ce qu'ils se font? Ah! Ah! Mes cheveux. Mes cheveux, comment sont-ils devenus comme ça? Après ça, comment pourrais-je revoir qui que ce soit? Zoé, ne sois pas triste. Papa va te trouver le meilleur médecin. Il pourra certainement te guérir. Maman, j'ai peur. J'ai tellement peur. Maman va te trouver le meilleur hôpital. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien, d'accord? C'est elle. Seule ma sœur s'est approchée de moi tout à l'heure. C'est sûrement elle qui m'a droguée. Elle veut me nuire. Shenning, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi et donne-moi l'antidote. Chloé, comment peux-tu faire ça à ta sœur? Dépêche-toi et donne-lui l'antidote. Comment peux-tu supporter de voir ta sœur souffrir comme ça? Elle récolte ce qu'elle a semé. Le ciel la punira. Il n'y a pas d'antidote. Shenning, penses-tu que ta vie est trop facile? Tu cherches délibérément les ennuis. Vas-y, frappe-moi. Si tu me donnes cette gifle, le projet de Jinghai, tu ne verras jamais la famille Huo t'aider à l'obtenir. Zoé, tes cheveux blancs sont apparus de façon trop suspecte. Cela n'aurait-il pas un lien avec ta sœur? Elle n'y est pour rien? Papa? Shenning, regardez bien, ton père qui t'aime tant n'est en réalité qu'un opportuniste. Ne t'inquiète pas. Le spectacle ne fait que commencer. Ah! Chloé. Chloé. Chloé! Il est temps. Élise devrait être réveillée. Alexandre va enfin découvrir que c'est moi qui l'ai sauvé de l'incendie. Alors tout sera révélé. Léa, nos griefs vont enfin être entendus. Monsieur Fournier, la famille Shen propose sa fille aînée pour un mariage arrangé avec vous. Je n'ai pas dit que, sauf Léa, je n'épouserai personne d'autre. Ne me poussez pas n'importe quelle femme. Mais Monsieur Fournier, la femme que vous m'avez demandé de rechercher la dernière fois, c'est justement la fille aînée de la famille Shen, Léa. C'est elle? Elle est la fille aînée de la famille Shen? Vite! Je veux la voir immédiatement. Va immédiatement faire une demande en mariage à la famille Shen. Quoi que Léa demande, tu dois accepter. Oui, Monsieur Fournier. Monsieur Dubois, je vous en prie, prenez du thé. Non, merci. Je suis venu à la famille Shen pour transmettre les instructions de Monsieur Fournier. Je vous écoute. Le dossier de Mademoiselle Shen a été examiné par Monsieur Fournier. Il souhaite que Mademoiselle Shen, aujourd'hui, rentre avec moi à la famille Fournier. Aujourd'hui? Pourquoi, Monsieur Antoine, cela vous embarrasse-t-il? Ma fille n'est pas encore mariée. L'envoyer si tôt chez les Fourniers pourrait nuire à sa réputation. Et si jamais... Puisque la famille Shen n'est pas d'accord. Alors ce mariage arrangé, laissons tomber. Monsieur Lambert, ne t'impatiente pas. Faisons comme Monsieur Huo l'a dit. Chloé, vraiment, tu dépasses sans cesse mes limites. Pour de l'argent, tu peux offrir ta propre fille à n'importe qui. Alors cette affaire est réglée. Très bien, très bien. Attends. Je n'ai pas encore accepté. Chloé, papa sait que tu tiens à cette famille, mais tu as vu, la famille Huo, pour ce mariage, est très pressée. Qui a dit que je tenais à cette famille? Rester ici, même une seconde, me dégoûte. Chloé ne dit pas de mots blessants. Arrête tes bavardages. Alors, ma dot? Quelle dot? Tu n'es pas encore mariée. Tu n'as pas encore franchi le seuil.
Il semble que M. Shen manque de sincérité. M. Lambert retourne dire à votre M. Hyo que le patron Shen est avare avec la dot de sa fille et que, probablement, dans les affaires, il sera tout aussi avare en coopération. Chloé, qu'est-ce que tu racontes là? Comment papa pourrait-il être avare avec ta dot? C'est juste que cette affaire est trop urgente. Ta mère et moi n'avons pas encore eu le temps de te préparer ta dot. Oui, Chloé, marie-toi d'abord. La dot viendra plus tard. Alors vous n'avez pas à vous donner la peine, Monsieur Shen et Madame Shen. Le transfert d'actions qui n'a pas été finalisé la dernière fois... Quelle fille qui se marie prendrait autant d'actions? Vos petits calculs, je les connais mieux que personne. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas les actions, alors laissez Zoé se marier. Après tout, elle est aussi une fille de la famille Shen, je pense. Monsieur Moreau ne devrait pas s'en plaindre. Chloé, oses-tu? Mademoiselle Chloé, ne soyez pas impulsive. Monsieur Armand, peu importe le montant de la dot que Mademoiselle Chloé demande, donnez-le lui vite. Sinon, ne blâmez pas Monsieur Martin d'être impitoyable. D'accord. Chloé, n'est-ce pas que tu veux des parts? Je te les donne. Une fois que Chloé aura obtenu autant d'actions, elle pourra facilement nuire à la famille Shen. Comment? Monsieur Armand, regrettez-vous? Monsieur Armand, juste quelques actions et vous hésitez encore. Voulez-vous toujours coopérer avec la famille Martin? Je vous le dis. Le projet Côte d'Azur de Martin Corps. La cérémonie de signature est dans 3 jours. Il n'y aura pas de seconde chance. Signe. Je vais signer tout de suite. Chloé, tu dois absolument faciliter la coopération entre M. Martin et notre famille Shen. N'oublie pas, l'intérêt de la famille Shen est aussi ton intérêt. Je comprends. Allons-y. Chloé, n'oublie pas d'appeler maman. Si tu n'es pas contente, maman viendra te chercher. Madame Sophie, arrêtez votre numéro. Sekiro et Osinumir. Sans votre approbation, comment la famille Zeniten aurait-elle pu s'allier à la famille Martin? Allons-y. Emmenez-moi voir votre Monsieur Martin. J'ai une affaire. À discuter sérieusement avec lui. Mademoiselle. Assistant Bernard, attendez-moi dans la voiture. Je dois parler à Madame Mireille. D'accord, Mademoiselle Chloé. Je vous attends dans la voiture. Madame Mireille, cette carte contient les dividendes des actions de Shen Corp. Une fois à la capitale, il y aura assez pour acheter un appartement. Mademoiselle. Et vous? Madame Mireille, écoutez-moi bien. Une fois à la capitale, achetez d'abord un appartement. Après avoir réglé les affaires ici, et je vous retrouverai. D'accord. J'écouterai, mademoiselle. Monsieur Martin. La personne est là. Chloé. Non. Tu n'es pas elle. Que dites-vous? Qui ne suis-je pas? Mademoiselle Chloé, quand vous et Monsieur Martin étiez jeunes, votre amie à l'orphelinat vous ressemblait énormément. Elle s'appelait Chloé. Alors, il y a vraiment des gens qui se soucient de Chloé dans ce monde? Exactement. Je ne suis effectivement pas Chloé, mais je suis Chloé. Que dis-tu? Shen Ning est déjà morte. Tu dis que Ning Ning est morte? Oui, la vraie Shen Ning a déjà été tuée par la famille Shen. Je suis mue par sa haine, pour l'Avenger. Bien dit, famille Shen, je vais leur faire payer le prix. Voici le contrat de Shen Corp. Je te le donne. Je crois qu'avec ma puissance, tu ne laisseras pas la famille Shen s'en sortir. Assistant Lee, informé Shen Xiao. J'ai accepté de coopérer avec lui, qu'il se tienne prêt. Aussi, achetez discrètement les actions éparpillées de Shen Corp. Ne vous faites pas prendre. Oui, Monsieur Wu. Famille Shen, vos beaux jours sont comptés. Si cette coopération réussit, dis-moi ce que tu veux acheter, papa te l'achètera. Assistant Lee, bonjour. Monsieur Wu m'a chargé de vous dire que lors de la cérémonie de signature dans 3 jours, il sera présent en personne et qu'il faut que vous soyez bien préparés. Super, super, c'est excellent.
Pour remercier M. Wu de nous avoir donné cette opportunité de coopération, demain, à l'hôtel Yunting, je donnerai un banquet spécial et j'insiste pour que M. Wu y assiste. Bien reçu. Ce n'est qu'une cérémonie de signature. Et Monsieur Wu doit y venir en personne? Cela montre bien l'importance que M. Wu accorde à notre famille Shen. Incroyable, cette Shen Ning. Elle a une influence non négligeable. J'ai entendu dire que Monsieur Yuo n'est pas une personne très recommandable. Ah, c'est dommage pour ma sœur. Que Chloé puisse contribuer à l'essor de la famille Shen, c'est une bénédiction pour elle. À partir de maintenant, le statut de notre famille Shen va atteindre un nouveau palier. Vous refusez toujours le traitement? Vous refusez toujours le traitement? Mon corps ne peut plus tenir. Voir la chute de la famille Shen. Mais Sophie, Comment comptes-tu la punir? pas de précipitation. Laisse-la faire l'arrogante encore un peu. Quand ce soir arrivera, je veux qu'elle n'ait plus rien. Ling Ling, tu sais, la femme que tu appelais ta belle-sœur va se marier avec quelqu'un d'autre. Je lui ai dit de ne pas le faire. Mais elle ne m'a pas écouté. Ling Ling, si à l'époque, elle ne t'avait pas blessé, tu sais, peut-être que elle n'aurait pas fini par épouser quelqu'un de la famille Huo. Elle m'aurait épousé. Nous serions peut-être devenus une famille maintenant. Je suis vraiment désolé, Ling Ling. Elle t'a fait du mal comme ça. Quand j'ai appris qu'elle allait se marier avec quelqu'un d'autre, j'ai eu le cœur brisé. Je suis désolé pour toi. Vraiment. Vraiment désolé. Ling Ling. Ling Ling. Docteur. Docteur, venez vite. Ce n'est pas elle. Ling Ling. Yejun. Ce n'est pas Shen Ning. Ce n'est pas elle. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, pas Shen-Ning? Yejun. Ce n'est pas Shen Ning qui m'a poussé en bas. Ce n'est pas elle. Marc. C'est Léa, la coupable, qui m'a poussé dans les escaliers. Léa, comment peux-tu être si vile? C'est toi qui as répandu partout les rumeurs, disant que Chloé était une enfant illégitime, la faisant ainsi calomnier de tous côtés. Toi, je vais tout de suite aller révéler ton vrai visage à mon frère. Sophie, je t'en supplie, ne dis rien à mon frère. Non, je vais le dire à mon frère. Tu ne mérites absolument pas d'être ma belle-sœur. Seule Chloé le mérite. C'est toi qui me forces à faire ça. C'était Léa. Alors j'ai mal compris Chloé tout ce temps. Elle avait dit que ce n'était pas elle. Et j'ai cru les paroles de la famille Shen si charmant. Mon frère, il n'est pas trop tard pour le savoir maintenant. Léa a ruiné ma vie. Et celle de Chloé, je vais la faire payer. Sophie, tu reposes-toi d'abord. Ce soir, nous irons voir Léa. Pour régler tous nos comptes. Les anciens comme les nouveaux. Monsieur Gabriel, j'ai trouvé la vérité sur l'incendie que vous m'avez demandé d'enquêter. Alors? Ça... Je n'ose pas le dire. Regardez par vous-même. C'est Chloé qui a sauvé ma femme? Léa, quelle imposture. Et dire que notre famille Shen a été si bonne avec toi. Et à cause de toi, nous avons tant blessé Chloé. J'ai eu tort. La famille Shen a eu tort. Nous avons vraiment été aveugles. Je peux rentrer avec toi. Mais tu devras accepter les conséquences de cette décision. Monsieur Gabriel. Vos yeux. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? Pourquoi le ciel est-il si sombre? Je ne vois plus rien. Monsieur Gabriel, il semble que vous soyez soudainement devenu aveugle. C'est donc ça, le prix à payer. Quel prix? Nous avons été injustes envers Chloé. Gardez bien cette preuve. Je veux révéler personnellement le vrai visage de Léa devant tout le monde des familles Shen et Huo.
Oh! Pourquoi Monsieur Lucas n'est-il pas encore arrivé? Ah! Tu peux tenir? Tu n'étais pas obligé de venir aujourd'hui. Oui. Je veux voir la famille Shen s'effondrer de mes propres yeux. Monsieur Lucas, enfin, nous vous attendions avec impatience. Rassure-toi, je suis là. De quoi est-elle si fière? Elle s'est juste accrochée à la famille Huo. Elle n'a même pas encore épousé Monsieur Lucas, mais elle fait déjà la Madame Huo. Si Chloé peut juste gagner les faveurs de Monsieur Lucas, notre famille Shen en tirera plus de profit. Monsieur Lucas, je vous suis très reconnaissant de faire tant confiance à notre famille Shen et de nous confier un projet aussi important. Monsieur Arthur, de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Quand ai-je promis de coopérer? Avec vous? Monsieur Lucas, vous ne comptez pas vous rétracter, n'est-ce pas? Et alors, si je me rétracte, que pourrez-vous faire? Lucas, Monsieur Arthur est déjà âgé. Ne le tuez pas de chagrin par inadvertance. N'est-ce pas toi, ma fille indigne, qui est derrière tout ça? Et alors, si c'est le cas? Et si ce n'est pas le cas? De toute façon, le résultat est le même. La famille Shen est condamnée. Fille indigne. Monsieur Arthur, je vous conseille de respecter ma femme un peu plus. Et votre fille adoptive, Sophie, qui a arrangé que des voyous fassent du mal à ma femme. Nous allons régler ce compte sérieusement. Papa ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Il ne veut juste pas coopérer avec la famille Shen. Lucas, ne croyez pas que votre famille peut faire ce qu'elle veut dans cette ville. La famille Shen est la puissance locale et a une amitié solide, comme le roc, avec la famille Leyé. Le moment venu, nos deux familles s'uniront pour affronter la vôtre. Si votre famille veut s'établir ici, vous rêvez. C'est votre famille Shen qui rêve. Monsieur Mark, que dites-vous? À partir de maintenant, la famille Yeye et la famille Shen rompent tout lien. Mais... Qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez pas compris? À partir d'aujourd'hui, la famille Yeye et la famille Shen n'auront aucune collaboration. Au contraire, nous nous allierons à la famille Huo pour attaquer la famille Shen. Non, Monsieur Mark, que dites-vous? Ne seriez-vous pas aussi sous l'influence de cette fille indigne? Marc, mon chéri, as-tu oublié que Chloé a poussé Sophie dans les escaliers? Sophie est maintenant, à cause d'elle, allongée dans un lit d'hôpital, inconsciente. Qui a dit que c'est Chloé qui m'a poussée? Léa, comment es-tu réveillée? Toutes les noirceurs cachées dans l'ombre finiront par être démasquées sous le soleil. Comment t'étonnes-tu de me voir réveillée? Es-tu surprise? N'étais-tu pas justement en train de me défendre contre Manon? Pourquoi ne te bats-tu plus maintenant? Tu as mauvaise conscience. Ou as-tu peur que tout le monde apprenne que celle qui m'a poussée dans les escaliers, c'était en fait toi, Chloé, et non Manon? Non, je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas poussée. Tu mènes encore. Je te le dis, j'ai déjà appelé la police. Tu vas finir en prison. Manon? Je t'en prie, sauve ta sœur. Ta sœur n'a rien fait exprès, elle est encore jeune. Si elle va en prison, sa vie sera ruinée. Pour son passé, qui m'a sauvé la vie, je t'en prie. Supplie Léa, veux-tu? Veux-tu? Mon sauveur, Madame Sophie, une personne qui ne dit que des mensonges. Es-tu vraiment sûre que c'est elle qui t'a sauvée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, c'est toi qui m'as sauvée, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est moi, maman. Maman, ne te laisse pas tromper par Manon. Elle ne souhaite que mon malheur. Elle ne veut pas supplier la famille Yeye. Tu persistes dans ton obstination. Je m'en souviens. Je me souviens de tout. Ce n'est pas Chloé qui m'a sauvée. Maman, tu te trompes. C'est moi qui t'ai sauvée. Maman, ne fais plus confiance à Mo. Mon fils. Voici les preuves de l'incendie et les témoignages du personnel médical. C'est Ning qui t'a porté hors des flammes. Maman, Espèce de chose sans vergogne. Qu'est-ce que tu fais? Mo, ça va?
Ciao. Tu m'as poussé pour cette menteuse? Papa, elle a commis tant de méfaits. Maintenant que tout est révélé, pourquoi la protèges-tu encore? Nous sommes la vraie famille. Peut-être bien que... Eux deux sont la vraie famille. Maintenant que nous en sommes là, je ne vous cacherai plus rien. Mo est ma propre fille. Espèce de vieux beau. Tu oses me tromper avec une femme dehors et tu as eu un bâtard. Es-tu encore humain? Donc? Tu as délibérément échangé Ning avec ce bâtard à l'époque. C'était intentionnel? C'est ça, j'ai fait exprès. Pourquoi vos deux enfants peuvent-ils vivre dans le luxe de la famille Shen, alors que mon premier amour et le fruit de notre amour ne peuvent être qu'une fille illégitime? Le fruit de votre amour? Quand tu as ramené Ning à la maison à l'époque, j'ai secrètement pris tes cheveux et ceux de Mo pour un test de paternité. Le résultat est que vous n'avez aucun lien de parenté. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je ne pas être la fille biologique de papa? Ne dis pas n'importe quoi. Papa, je suis ta fille biologique. Je suis forcément ta fille biologique. Sinon, pourquoi penses-tu que je t'aime tant? C'est parce que vous deux n'avez vraiment aucun lien de parenté. Papa? Fiche-moi le camp. Et doit nous accompagner pour enquête. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Lâchez-moi! Je n'ai pas tué. Lâchez-moi. Sophie. Maintenant que toute la vérité est révélée. Rentre à la maison avec nous. Qu'est-ce que la famille? Tu n'es pas Sophie? Félicitations, tu as enfin ouvert les yeux. La vraie Sophie, lors de la fête de promotion que vous avez organisée pour Chloé, a déjà été enterrée vivante par Chloé dans un fossé. Jusqu'à sa dernière respiration? Elle espérait que sa famille viendrait la sauver. Mais jusqu'à son dernier souffle, vous n'êtes pas venu. Où est-elle? Puis-je la voir une fois de plus? Quel qu'en soit le prix, je suis prêt à le payer. Quand on mendie, il faut avoir l'attitude d'un mendiant. S'il te plaît, laisse-moi la voir une fois de plus. Ma sœur, Sophie? Sophie, c'est toi? C'est moi ton frère qui t'ai fait du tort. Sophie, c'est moi qui t'ai fait du tort. Sophie, veux-tu pardonner à ta maman? C'est entièrement ma faute. J'ai eu tort de croire Chloé. Et de t'avoir blessé tout ce temps. Sophie. Papa a eu tort. Papa n'aurait pas dû favoriser Chloé. Pour t'intimider. Papa n'aurait pas dû te réprimer. Pardonne-moi, papa. Vous voyez? Ils croient tellement qu'avec quelques excuses bon marché, vous leur pardonnerez immédiatement. Mais non. Où étiez-vous avant? La reconnaissance d'erreur sert-elle à quelque chose? L'excuse me fera-t-elle revivre? Maman, tu te trompes. C'est moi qui t'ai sauvé. Maman ne croit plus Chloé. C'est moi, ton fils. Voici la preuve de l'incendie à l'époque, ainsi que le témoignage du personnel médical. C'est Sophie qui t'a porté hors du feu. Maman? Espèce de sans-cœur. Qu'est-ce que tu fais? Chloé, tu vas bien? Monsieur Dubois? Comment as-tu pu me pousser pour cette menteuse? Papa, elle a commis tant de méfaits. Vous pensez qu'en rejetant toute la faute sur Chloé, je vous pardonnerai sans aucun ressentiment? Plutôt que de dire que Chloé m'a fait du tort, ce sont plutôt votre complaisance et votre indulgence qui ont fait d'elle l'arme dirigée contre moi. C'est vous qui m'avez tué. Sophie, ce n'est pas ça. Sophie, maman est désolée pour toi. Le regret arrive trop tard. Votre châtiment est arrivé. Petit Lucas, fais-moi une dernière chose. Laisse-moi reposer en paix. Je déclare que la Société Dubois a été rachetée par ma Société Martin. Désormais, il n'y aura plus de Dubois. Dans la Cité du Sud. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas faire ça. Merci. L'autre Sophie a accompli mon dernier souhait. Je nous souhaite paix, prospérité et absence de maladie. Dans notre prochaine vie. Sophie. Monsieur Martin, je vous en prie, laissez-moi ramener Sophie à la maison. S'il vous plaît. Dégagez. De votre vivant? Vous ne la reverrez plus jamais. Va-t'en. Bonjour. Qui est Chloé Dubois? Nous avons reçu un signalement disant qu'elle est soupçonnée de meurtre. Sophie? Désolé.
Je suis en retard. Ma chère Sophie, voici tes biscuits préférés. Tu étais si jeune, comment cette petite Chloé a-t-elle pu te faire du mal? J'ai entendu dire que Chloé a déjà été condamnée à mort, une raclure comme elle. Sainte exécution ne suffirait pas. Monsieur Martin, la famille Dubois et la famille Bernard font du bruit dehors, demandant à venir se recueillir pour mademoiselle Sophie. Nous sommes la famille de Sophie. Comment osez-vous? Nous interdire de lui rendre hommage? Qu'il dégage. Pour ne pas salir le chemin de réincarnation de Sophie. Oui? Sophie, j'espère que ta prochaine vie sera paisible et joyeuse. Es-tu là? Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour Sophie.